C'est rare en tous les cas qu'un showman de ton niveau revienne aussi vite sur scène, non? J'avais une idée surtout sublime, quoi, des animaux et des hommes, tu vois. Donc c'était une idée qui était depuis longtemps dans ma tête, de me dire, j'avais lu cette phrase que l'homme est l'animal le plus évolué de la planète et qui devrait s'en féliciter chaque matin, se dire je suis en pôle position de la chaîne animale. Ouais. Ça m'a tellement fait rire parce que je me suis dit on est battu souvent par l'animal et tout, et voilà, c'est venu très vite et j'avais une mine d'or devant moi, il n'y avait plus qu'à taper dedans, donc je me suis dit pourquoi attendre? Alors Jean-Marie, quand je t'ai demandé des informations sur son nouveau spectacle, ouais. Voilà ce que m'a faxé Jean-Marie Bigard, mesdames et messieurs. Voilà le nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard. Alors je vais te le filer, puis à partir de ça, tu vas essayer de nous expliquer, parce que moi je comprends rien. C'est vrai, Thierry, quand je t'ai donné ça, c'est pas une blague, parce que quand le matin où j'ai écrit ça, j'avais pondu mon spectacle. J'ai dit voilà mon spectacle, il est là. C'est quoi les 3 trucs en haut là Les 3 grandes différences, c'est que l'homme par rapport à l'animal, c'est les scientifiques qui disent ça, c'est pas moi qui le dis. C'est que l'homme a la conscience de sa conscience, il peut pas dire qu'il l'a pas, il l'a. Il a un langage articulé complet, c'est énorme ça, parce qu'il peut dire où il a mal, quand, s'il a eu mal. Et puis 3e truc, l'homme sait qu'il va mourir. Ça c'est pas un super avantage qu'on a sur l'animal, mais l'animal lui ne sait pas qu'il va mourir jusqu'au dernier moment. C'est étonnant, ça. Alors, organisation sociale, c'est quoi, par exemple? Alors après, évidemment, les grands chapitres, l'organisation sociale, c'est entre les animaux et les hommes. Donc, tu vois, il y a la vie en groupe. On vit en groupe comme les animaux. On a des patrons. Les animaux, ils ont des chefs de meute. La famille, la migration, la communication. Les poissons rouges, par exemple, c'est quoi? Parce que le poisson rouge, lui, par contre, il se fait pas chier dans le bocal. Parce qu'il a que 3 secondes de mémoire. Ah bon? Le poisson rouge n'a que 3 secondes de mémoire. C'est vrai, ça? C'est vrai? Oui, non, mais c'est authentique. On a déterminé qu'il est avec 3 secondes. Donc, il se fait jamais chier. Tu vois, par exemple, le poisson rouge. Attends, je vous le fais. Tu peux? C'était pas prévu, mais je vous le fais. Attends, je vais vous montrer. Le poisson rouge. Donc, le poisson rouge, il est dans le bocal, par exemple, il s'engueule avec sa bonne femme. Tu me fais chier! Tu me fais chier! J'ai perdu mon pote Fred, j'ai un contrôle fiscal au cul, tu me fais chier! Hop, il fait un tour de bocal. Il dit, t'as pensé à appeler Fred pour bouffer? On a des nouvelles des impôts? Hop, il refait un tour. Bonjour madame. Sympa cet appart, hein? T'as vu le buffet? Sympa cet appart, hein? T'as vu le buffet? Sympa cet appart. Merci. Et la migration, c'est quoi? Écoute, j'ai écrit ce spectacle avec Laurent Baffy, je voudrais dire mon Laurent Baffy, mon petit frère, parce qu'il est vachement pointu sur les animaux. Il s'y connaît, Et on s'est régalé parce qu'il y a un moment, toi, je dis, moi, quand je vois des centaines de milliers d'oiseaux comme ça qui partent en même temps, au même moment, toi, comme ça, toi, je me dis, il y a bien un couple ou deux dans la bande qui n'a pas envie d'y aller quand même. J'imagine les 2 femelles qui discutent, qui disent moi avec Raymond, je sais pas si on va y aller cette année. Hein. Je veux dire, si c'est pour se taper 17 000 bornes comme l'année dernière, hein, pour arriver ruiné de fatigue sur un rocher couvert de merde, hein, si c'est pour se taper les martineaux comme l'année dernière avec leurs gosses qui piaillent, hein, eh ben moi je sais pas si on va y aller hein, avec Raymond. Alors, attends, il y a les saumons, les 2 femelles saumons. Alors une, elle dit à l'autre, elle dit, moi déjà, nouvelle frontière, plus jamais. Hyper mal fléché le parcours, hein, on a tourné dans l'estuaire pendant 2 heures au milieu des bateaux avant de trouver le fleuve. Alors après, on a remonté 400 bornes à contre-courant. Je sais pas si tu vois la galère, hein. Alors, et en plus, l'accueil là-bas, excuse-moi, à 2 kilomètres de l'arrivée, Ghislaine s'est pris une grande tarte dans la gueule par un ours. Hein, elle n'y avait rien fait, elle n'a même pas regardé, rien. Il aurait voulu la bouffer s'il ne serait pas pris autrement. Hein, je veux dire, on est arrivé, j'étais fatigué. J'avais plus qu'une envie, c'était d'accoucher et de repartir. Même Maurice, il n'avait plus envie de rien. La preuve, j'ai été obligé de le branler au-dessus des œufs, parce qu'il n'y arrivait plus. Les changements de sexe, par exemple, c'est les animaux, c'est extraordinaire. Moi, je savais pas que le mérou, au bout de 5 ans, il passait de femelle à mâle. Tu vois, la dorade, c'est l'inverse, elle passe de mâle à femelle. C'est vrai, ça? Il y en a, c'est tout à fait authentique, hein.
Là, vous pouvez vérifier, vous faites Internet, machin, et puis Code vous vérifiez. Par exemple, il y a un poisson qui s'appelle le barbier, ou la castagnole rouge. Tu vois, tout un programme. Lui, il passe de mâle à femelle, mais pas uniquement en fonction de la croissance, mais quand il y a trop de mâles dans le troupeau. Ouais. Alors moi, j'ai fait la fête de la castagnole rouge, tu sais, à la fin de l'année. Le mec, il se pointe, il fait... Il allait dire, excusez-moi d'interrompre la fête de la castagnole rouge, mais bon, vous avez vu, cette année, il y a un petit peu trop de mecs. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle, il y a Jean-Raymond, ici, qui a décidé spontanément de changer de sexe. Donc on l'applaudit, Jean-Raymond, tu vois. Donc le mec, il s'approche. Ça a dit, Jean-Raymond, écoute, tu as été un des plus grands niqueurs de la bande. On est fiers de toi, tu vois, on est vraiment émus. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va boire un dernier verre entre potes et après on te bourre. Ça te va Alors ce spectacle, donc, c'est où, c'est quand? C'est tournée de rodage comme d'habitude. Je pars faire un petit tour de France, une quarantaine de dates. Ouais. Après, je fais une dizaine de zéniths en décembre, du 10 au 18 décembre. Et ensuite, j'innove un petit peu parce que je veux pas faire, tu vois, tout Paris et toute la province après. Donc, je fais tout en même temps. C'est-à-dire qu'après, je serai présent 3 jours par mois au Zénith de Paris et dans toute la France. Donc, je fais tout en même temps. Ça rend pas mégalo comme ça de haranguer des foules de plusieurs milliers de personnes avec la voix boostée, avec son image sur des écrans géants? Mais totalement, c'est une drogue dure, mais en même temps, comme c'est le métier que j'avais choisi, c'est à peu près le seul truc que je sais faire, et puis ça me rapporte beaucoup de pognon, j'ai du mal à renoncer d'un autre côté. Non, mais évidemment, c'est super grisant. Ce qui est super grisant, c'est de savoir que tu as pu attraper plein de gens en même temps, et surtout que, toi, je discutais avec Francis Weber, qui est un maître dans l'art d'écrire, et il dit, moi, quand je lis aussi mes scénarios aux gens, physiquement, je sens si je les fais chier ou pas. Ouais. Toi, par exemple, là, je viens de faire des trucs sur le plateau et tout. C'est pas l'endroit du tout pour le faire et tout. C'est trop petit. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas pratique. T'as des gens dans le dos et tout, machin. Tu sais pas exactement comment le réalisateur t'a cadré. Ça se trouve, t'as pris juste l'œil au moment où tu faisais ça, tu vois. Il a pris juste ça, tu vois, par exemple. Bon. Mais lui, il l'a bien fait, je suis sûr. Mais bon, et tu sais pas. Mais même en faisant ça et même dans ces conditions-là, je sais qu'il y a 2-3 trucs, par exemple, que je vais coller un peu plus parce que j'ai fait chier. Tu sens dans l'œil si tu fais chier ou pas l'autre. Ouais. Et je crois que c'est comme ça qu'on fait ou qu'on fait pas une belle carrière, c'est quand on a le souci de ce qu'on donne à l'autre. Mais tu le testes avec tes copains toute la journée? Tout le temps. Tout le temps. Je suis incapable en ce moment, par exemple, de faire autre chose à un dîner que la moitié de mon spectacle. Ouais. C'est-à-dire, je fais chier absolument tout le monde. Je suis obligé de changer de pote tous les soirs, parce qu'ils en ont jusque-là, ils le connaissent par cœur.